L'algorithme de boosting présenté jusqu'ici peut s'appliquer à n'importe quelle procédure d'apprentissage, permettant d'entraîner les prédicteurs individuels composant le modèle final. Des versions du boosting, nommées Gradient Boosting Decision Trees, spécifiquement conçues pour prendre en compte des arbres de décision en tant que prédicteurs individuels, existent. L'un de ces algorithmes de boosting, appelé Multiple Additive Regression Trees, est basé sur des arbres de décision peu profonds, a été créé par Friedman et Müllmann en 2003. La différence la plus notable dans cet algorithme vient de l'équation 9. Juste avant cette étape, comme pour le boosting générique, un arbre est entraîné sur les résidus. Cependant, au lieu de stocker en mémoire l'arbre de décision dans sa totalité, c'est-à-dire à la fois la partition associée à cet arbre, mais également les valeurs optimales calculées dans chaque cellule, seule la partition, c'est-à-dire l'ensemble des cellules terminales de l'arbre, est stockée. Notons R1 jusqu'à Rj, les feuilles de l'arbre HT appris à cette étape. Dans l'étape suivante, au lieu d'optimiser le paramètre alpha de manière approximative via Backtracking Line Search, nous allons optimiser chacune des valeurs associées aux feuilles de l'arbre HT. Dans chacune des feuilles de l'arbre, on cherche la valeur optimale de la prédiction, permettant de minimiser le terme correspondant dans l'équation 9, le terme de droite de l'équation 9 pouvant être décomposé en une somme de termes, chacun portant sur l'une des feuilles de l'arbre, indexée de 1 à j. Nous remplaçons donc l'optimisation approximative via Backtracking Line Search par une optimisation exacte d'un problème plus général. Auparavant, on cherchait une valeur de alpha optimale, on cherche maintenant j valeur optimale, alpha 1 jusqu'à alpha j, où j est le nombre de feuilles de l'arbre. Cette procédure est donc exacte et beaucoup plus rapide que la procédure précédente, car l'optimisation peut être réalisée de manière exacte, sans aucune itération. Des algorithmes de boosting d'arbres sont directement accessibles dans scikit-learn via les fonctions Gradient Boosting Classifier pour la classification et Gradient Boosting Regressor pour la régression. Plusieurs paramètres sont très importants dans la procédure de boosting. Tout d'abord, le nombre de prédicteurs élémentaires, c'est-à-dire le nombre d'arbres grand T ou, de manière équivalente, le nombre d'itérations. Ce paramètre contrôle la complexité statistique du prédicteur final. Plus le nombre d'arbres composant le prédicteur final est grand, plus ce prédicteur est complexe et peut donc approcher des fonctions avec de grandes variations. Ce paramètre grand T contrôle également le nombre d'itérations de la procédure d'optimisation. Afin de découpler la complexité statistique et le nombre d'itérations de l'algorithme, le paramètre de régularisation nu est introduit. Ce paramètre permet d'éviter le surapprentissage dans les premières itérations de l'algorithme en empêchant l'ajout d'un prédicteur parfait. Si un prédicteur parfait est choisi, le paramètre nu pondère son influence sur le prédicteur agrégé. On peut également voir le boosting comme étant une méthode de descente de gradient. À chacune des itérations, on effectue un pas dans le sens inverse du gradient de la perte via l'ajout du prédicteur HT et sa pondération alpha t. Le paramètre nu peut ainsi être vu comme le learning rate de la descente de gradient. Plus ce paramètre nu est petit, plus il faut d'itérations pour converger. En choisissant une valeur de t élevée et une faible valeur pour le paramètre nu, on peut ainsi obtenir un prédicteur complexe correctement optimisé. Une pratique classique consiste à fixer nu à une valeur faible, typiquement 0.1. Le nombre d'arbres t est ensuite fixé, à 100 par exemple, ou bien optimisé par early stopping, c'est-à-dire en découpant le jeu de données en un jeu d'apprentissage et un jeu de validation, et en arrêtant les itérations lorsque la performance du prédicteur agrégé sur le jeu de validation commence à diminuer. La procédure de construction des arbres est la même que celle décrite dans le module sur les arbres de décision, qui est également la procédure utilisée au sein des forêts aléatoires. Cependant, aucune étape de randomisation des coupures n'est appliquée dans le boosting. Le paramètre MaxFeatures vaut D. Une autre différence par rapport aux arbres utilisés dans les forêts est leur profondeur. La profondeur maximale d'un arbre dans la procédure de boosting est typiquement fixée à 3, mais est de plus l'infini dans les forêts aléatoires. Aucune restriction sur la profondeur. Par défaut, la perte quadratique est utilisée en régression et la log loss est utilisée en classification. L'algorithme de boosting est un algorithme état de l'art pour l'apprentissage supervisé avec données tabulaires. Le boosting peut donc être utilisé en classification et en régression pour toute une variété de fonctions de perte.
En effet, nous avons présenté l'algorithme AdaBoost pour la classification binaire avec perte exponentielle, mais également l'algorithme générique de boosting pouvant s'utiliser pour n'importe quelle perte et n'importe quelle procédure d'apprentissage de prédicteurs individuels. Le boosting peut prendre en compte des entrées qui sont à la fois continues et discrètes. C'est une stratégie déterministe, contrairement aux forêts aléatoires. Deux exécutions de l'algorithme de boosting conduisent au même prédicteur. Malheureusement, cette méthode peut être computationnellement coûteuse. Un grand nombre d'arbres peut être nécessaire pour obtenir de bonnes performances statistiques. Cependant, un grand nombre d'arbres peut conduire à du surapprentissage, ce qui nécessite d'avoir recours aux paramètres de régularisation nus et à la procédure d'early stopping. Par ailleurs, cette méthode peut être sensible aux outliers ou au bruit dans les données en fonction de la perte utilisée. Souvenez-vous qu'un des inconvénients d'AdaBoost est sa grande sensibilité au bruit. Utiliser la perte exponentielle conduit donc à un algorithme peu robuste au bruit. Le choix d'autres fonctions de perte au sein de l'algorithme de boosting générique permet de diminuer cette sensibilité. Une version très utilisée de l'algorithme de boosting d'arbres est XGBoost, Extreme Gradient Boosting, inventé en 2016. Cet algorithme est actuellement l'une des versions du boosting les plus performantes, tant par sa rapidité de calcul que par ses performances prédictives. C'est un algorithme état de l'art sur les données tabulaires, arborant souvent de meilleures performances prédictives que les forêts aléatoires. Une première différence avec le gradient boosting classique réside dans le choix de l'arbre optimal. Ce choix est guidé, comme on l'a vu, par une approximation de premier ordre dans l'algorithme classique, alors qu'une approximation de deuxième ordre est utilisée dans XGBoost. Outre l'objectif d'optimisation qui est différent, plusieurs procédures rendent XGBoost plus efficace. Tout d'abord, la discrétisation des variables d'entrée en fonction des statistiques d'ordre est utilisée, permettant ainsi de limiter la recherche du nombre de coupures pour construire chaque arbre. Les techniques de parallélisation au sein de la construction de chaque arbre, ainsi que la capacité à prendre en charge efficacement des données sparses, conduit à une réduction importante du temps de calcul de la procédure. En conclusion, XGBoost est très efficace d'un point de vue computationnel et peut donc être appliqué à des jeux de données de très grande échelle. Enfin, il possède en pratique de très bonnes performances prédictives sur des jeux de données tabulaires. Comme pour les forêts aléatoires, il est possible de calculer une importance des variables pour l'algorithme de boosting. Les deux importances utilisées dans les forêts sont calculables ici. Le MDI, car le boosting d'arbres se base sur les arbres, et le MDA, qui peut être appliqué à tout algorithme supervisé. Plus précisément, le MDI est calculé pour chacun des arbres du prédicteur final provenant du boosting. Ces MDI sont ensuite moyennés, sans pondération, pour former le MDI final du prédicteur boosté. Le MDA, quant à lui, se calcule de la même façon que pour les forêts aléatoires ou tout autre algorithme, en permutant une variable dans le jeu de test et en comparant les performances du prédicteur boosté sur le jeu original et sur le jeu permuté. Vous voyez ici les performances des variables calculées sur le jeu de données immobilières que je vous avais présenté au début du module sur les arbres de décision. Remarquez que, comme pour les forêts aléatoires, l'ordre des variables change en fonction de la mesure d'importance utilisée. Il faut donc faire extrêmement attention quant aux conclusions que l'on tire de telles mesures. La discussion des différents aspects des importances des variables pour les forêts aléatoires s'applique également à celles calculées sur le boosting. Cela conclut cette partie sur les forêts aléatoires et sur le boosting d'arbres. J'espère qu'elle vous a inspiré et je vous encourage maintenant à vous diriger vers les contenus additionnels si vous souhaitez approfondir ces notions.